Salut YouTube et bienvenue. Salut YouTube. Alors, aujourd'hui, je te présente un truc qui existe depuis un petit moment. En fait, le mec, il est en dehors de l'actualité, tu vois. Et qui sert toujours aujourd'hui et qui peut te servir à toi. On ne sait jamais pourquoi faire. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent faire du jeu rétro. Sachant qu'aujourd'hui, les jeux rétro sont extrêmement chers. C'est abusé, les prix, franchement. Un petit ordinateur. Raspberry Pi, alors c'est quoi exactement? C'est ça, vous voyez. Donc ça, c'est un tout petit boîtier, le fameux boîtier Raspberry Pi 3. On le voit, bon, parce qu'il y a ces 4 ports, entre autres, un port Ethernet, il intègre le Wi-Fi, le Bluetooth. Ici, une sortie HDMI et une sortie et l'alimentation. Et là, une prise casque. Donc voilà, on a vraiment tous les, enfin pour une sortie son, je veux dire plutôt. On a vraiment tous les éléments dans ce tout petit boîtier permettant de gérer un Media Center ou tout le reste. Ce qui vous permet donc de faire ça. Alors bon, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus, hein, puisque je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos comment le faire avec t'as bugué, avec Android. Et effectivement, l'application existe, Kodi existe aussi sur Android, sur des boîtiers tels que celui-ci, qui permettent, une fois branché sur la prise HDMI, de vous mettre un petit Android sur votre télé, ce qui est plutôt sympa. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur deux éléments, le jeu et le Media Center. Celui-là va être dédié au salon, ça vaut à peu près 45 €. Je parle uniquement du module Raspberry. Ensuite, vous pouvez y raccorder vos disques durs, etc. Chose que j'ai faite. Et c'est ce qu'on retrouve, le disque dur, dans la partie film, puisqu'on retrouve les derniers films qui ont été importés et éventuellement tout un tas d'autres petites choses. Dans la partie vidéo, donc on a la partie extension qui est très intéressante, puisque dans cette partie extension, vous pourrez rajouter des extensions qui pourront vous servir éventuellement plus tard pour diverses choses, streamer, mais faire du streaming, faire du YouTube, Dailymotion, tout le bordel, ainsi que pouvoir voir vos propres vidéos stockées sur le net, etc. Et la partie fichier qui, elle, concerne surtout si, comme dans mon cas, vous avez un disque dur qui est branché dessus, sur lequel vous stockez vos DVD que vous avez dans votre collection de DVD et que vous souhaitez pouvoir y accéder sans que vous soyez obligé de sortir votre DVD à chaque fois. Vous ripez vos DVD, vous les mettez dans un disque dur. Donc moi, il se trouve ici mon petit disque dur. Vous voyez, les disques, on le voit même pas. Dans un disque dur, et dans ce disque dur ensuite, voilà. Et puis voir comment on peut faire ça, quoi. Peut-être. Et donc voilà, ça donne un truc qui est accessible. Là, bon, comme c'est le disque dur, effectivement c'est rapide. On a la possibilité pour certains de voir la bande-annonce. Dans les infos du film sont récupérées les bandes-annonces. Les informations du film sont récupérées en anglais, on le voit pas là, mais c'est en anglais. Je pense qu'il y a moyen, après moi j'ai pas percé, j'ai pas été chercher plus loin pour voir s'il y avait possibilité effectivement de le voir en français. Je suis sur la version Media Center. On va sortir de cette version Media Center et aller dans la partie jeux rétro. Donc, dans la partie jeux rétro, ce qui est sympa, c'est que tout comme dans Kodi, les jeux sont aussi de leur côté scrappés. Donc qu'est-ce qu'on entend par scraper? Ça veut dire, on a la possibilité de les scraper, c'est-à-dire la possibilité d'aller chercher les informations concernant ce jeu, et donc ce qui donne un peu plus de cachet à la présentation, quoi, tout simplement. Donc en gros, si je vais sur la partie Super Nintendo, voilà, on a la possibilité, ce qui nous permet d'avoir les descriptions, la date de sortie, le jeu, tous les éléments concernant le jeu. Ça marche très bien pour les jeux que j'ai pu tester, effectivement, il n'y a pas de souci. Il y a quelques jeux, effectivement, où ça fonctionne mal. Là, dans notre test, par exemple, on a testé un jeu Nintendo 64. Alors, un Nintendo 64, ça a toujours été compliqué, même sous Android. J'ai toujours un petit peu galéré. Sur Android, il y avait un émulateur qui arrivait à faire tourner pas mal de jeux. En général, Mario, il n'y avait pas de souci, mais par contre, sur d'autres jeux, c'était un peu compliqué. Donc sinon, les autres jeux, entre autres, il n'y a pas de souci. Il y a la PlayStation qui est aussi inclus, hein, on peut voir des jeux PlayStation. L'émulateur à la puissance la plus balèze, pour moi, c'est celui de la PlayStation. Donc après, il n'y a pas au-delà, les autres, voilà. Donc c'est la console la plus récente dans ce lot de jeux rétro. La console qui est quand même sortie en 1994. Et puis après, on passe à des consoles 64 bits comme la Nintendo 64. Par exemple, si je lance
un Mario, on se rendra compte que le Mario, lui, il n'y a pas de souci, sur quasiment tous les émulateurs, il tourne, il n'y a pas de problème. C'est le jeu, c'est-à-dire que ce jeu-là, à partir du moment où ce jeu-là est sorti, on a eu des vrais jeux de plateforme en 3D. Alors il faut savoir qu'avant la sortie de Mario 64, les jeux de plateforme étaient des jeux très prisés. C'était des jeux, ça sortait quasiment tout le temps. On avait tout le temps un jeu de plateforme avec tel, avec un chat, un chien. Je crois qu'on a dû faire mais vraiment tous les avatars possibles et tous les animaux possibles en jeu de plateforme. Quand on est passé de la 2D à la 3D, il y a eu des jeux avant, post-Mario, c'était chaud. Et en fait, l'appréciation des distances, etc., on s'est dit, mais comment ils vont faire? Ça va être galère, etc. Et puis, il y avait les puissances des machines qui jouaient. On a été impressionnés puisque Mario, déjà, était le jeu de plateforme par excellence. Celui qui avait le gameplay le plus recherché et le plus copié, je pense, aussi, dans le lot. Il avait bien marché. Plus les programmeurs ont pu se caler sur une référence. La référence précédente étant Mario. Après, il y a eu les concurrents Sonic et tout le bordel qui ont, eux, innové à leur manière. On a eu ensuite donc ce jeu-là. On n'est pas là pour faire l'historique des jeux vidéo. Non, c'est juste que ma manette n'est pas reconnue. Ah ouais. Donc ma manette n'est pas reconnue. Vous pouvez après acquérir, comme moi j'ai pu le faire, un stick arcade. Pour après pouvoir faire sans doute, en récupérer un écran et pouvoir faire... Moi j'essaie d'imaginer que dans ce style-là, parce que je l'ai vu aussi sur internet, me donner la possibilité de pouvoir intégrer justement le Raspberry, donc le petit boîtier qu'on voit là, à l'intérieur de cet élément-là. Il y a forcément quelque part la place de le mettre avec la possibilité d'atteindre les ports importants qui sont les ports USB et port Ethernet, l'alimentation, etc. Donc essayer de le mettre dans un des coins et dans un de ces coins pouvoir accéder à ces ports et donc avoir le Raspberry complètement portable, la manette directement relié, donc j'aurai pas besoin de ce fil là puisqu'en fait il va partir directement sur le Raspberry et être branché dans le Raspberry. Ensuite donner accès au port USB ou à la limite peut-être même mettre un hub qui puisse lui me donner accès à des ports sur les côtés, éventuellement un hub qui pourrait être déplaçable, à voir éventuellement, sachant que ce hub là il a l'Ethernet mais j'en ai pas besoin puisque le module en lui-même en intègre déjà un. Donc ce serait une des possibilités et vous pouvez aussi acquérir ça. Bon, c'est pas très cher, ça vaut pas très cher. Et ouais, pour ceux qui ont connu, effectivement, c'est les manettes de la Super Nintendo version USB. Donc c'est très intéressant, je vous conseille vraiment ce module, je vous conseille le tout. C'est la première fois que vous voyez ma tête sur la chaîne. Je parle de choses déjà sorties et j'aime bien moi voir dans le temps ce que ça donne. Je vais vous en parler 6 mois, 1 an après, mais sûrement pas à la sortie. Parce que ça m'intéresse pas de vous parler d'un produit à la sortie. Souvent à la sortie ils sont assez top ou l'inverse, les mecs ils ont un peu merdé au niveau des mises à jour et tout le bordel. Et du coup ils font des trucs un peu... pas top. Par exemple, dans ce type de choses dont je vais parler plus tard, j'aimerais qu'on parle justement de ce type-là d'accessoires. Une tablette sous Windows et sous Android. C'est la Choui que je vais vous présenter. Une tablette qui vaut 230 €, un peu plus de 200 €. Donc une tablette qui vaut un peu plus de 200 € avec donc une licence Windows 10 déjà incluse. Comme je vous dis, il n'y a pas de placement de produit. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas Choui qui me l'a envoyé. Je l'ai payé avec mes sous. Voilà, mon argent à moi, quoi. On parlera aussi prochainement d'un rétroprojecteur, sous Android, dont j'aurais envie de vous parler parce que c'est plutôt un truc intéressant, c'est un équipement vraiment intéressant. Se taper un bon film quand tu pars comme ça, loin, comme ça, ouais, couper tout, tu vois. Ça peut être sympa. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait plaisir. Dorénavant, j'essaierai de les sortir un peu plus régulièrement, puisque la dernière date d'il y a 3 ans, et elle parlait d'un paillasson. Oh, c'est chaud. Un paillasson, quoi. Et voilà, donc je vous remercie, je vous dis à bientôt, kiffez la vie, parce que elle vous kiffe.